dimanche 28 avril 2024, nous avons organisé une journée de consultation générale en faveur des enfants du centre d'accueil de Carrefour. Environ 300 personnes ont bénéficié de ce programme. Nous avons fait don de médicaments, de matériel médical et de nourriture. Ce fut un programme de plein succès, ont témoigné les responsables du centre. Et tout ça grâce à vous. Oui, grâce à votre confiance placée en nous, votre contribution généreuse et votre volonté à aider ceux qui sont dans le besoin. Comme nous l'avons annoncé tantôt, c'est un programme d'aide à long terme visant à améliorer la vie de ces orphelins vivant au centre d'accueil de Carrefour. Au commencement du mois de septembre, nous organisons une nouvelle journée de clinique mobile avec des services diversifiés. Des internistes, des psychologues, des dentistes, etc. seront à la disposition de ces enfants. Ainsi, nous sollicitons votre aide financière. Chaque donation fera une grande différence dans la vie de ces enfants en difficulté. Faites un don maintenant via PayPal, Cash App, Zelle au 224 217 02 30 ou contactez-nous pour plus d'informations au 773 357 52 55 ou 509 47 12 32 19. Asian Family Relief Project, notre devise, aimer et servir. Fidèles auditeurs, estimables internautes, téléspectateurs de partout, amis des ondes, bonsoir, bienvenue et bonne participation à cette capsule. Cette semaine, les non-dits de la leçon s'articulent autour de la 7e leçon. Jésus enseigne les disciples, première partie. Et le texte à mémoriser se trouve dans Marc chapitre 8, le verset 34. Il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Prions le Seigneur. Nous sommes venus à ton école, ô bon maître, car nous reconnaissons que toi seul as la science et dans ton amour, tu sauras nous enseigner en cet après-midi. Que cette émission te glorifie par-dessus tout et en retour qu'il édifie ton peuple, qu'il nous guide et nous amène vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Jésus enseigne les disciples. Bien-aimés auditeurs et internautes, l'évangile de Marc la donne 16 chapitres, nous connaissons ça déjà, que nous sommes capables de diviser en 2 sections. 8 premiers chapitres, yo chita sous l'identité de Jésus et les couronner avec la fameuse déclaration de Pierre. Côté Pierre confessé, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Deuxième moitié, lui-même, il focalisé sur le voyage que Jésus a entrepris vers la croix. Et puisque nous connaissons qui est lié dans les 8 premiers chapitres, il vient évident, destination de Jésus paraît évident pour nous, les lecteurs, même si pour les disciples à l'époque, destination de Jésus pas paraît trop clair et on a du mal pour accepter lui. C'était insaisissable pour que Matthieu a mouru et surtout de une façon qui si ignominieuse, mais surtout mourir dans humiliation. Dans la dernière partie, Marc chapitre 8, là, jusqu'à arriver dans fin Marc 10, Jésus focalisait sur enseigner disciples. Côté la dit que m'gain pour me faire un voyage, m'gain pour me déplacer,
ou encore un passage que m'a fait. Et c'est pour cela, dans le leçon que nous avons étudié semaine ça avec semaine prochaine, l'Ibral Chita sous enseignement Jésus sur le disciple, mais également sur certaines prédictions que Jésus rappelle, je dirais mieux, sur la croix. On nous commence. Première partie leçon semaine là, qui c'est partie dimanche là, c'est voir clair ou bien voir clairement. Et les chita sous Marc chapitre 8, les versets 22 à 30. En d'un récit ça que monsieur que nous connaissons, nous entendons parler de lui en pile parce que son récit qui fait parler de lui pour qui ça? Parce que nous rencontrons un miracle qui est très particulier. C'est côté Jésus guérit un homme qui était aveugle en 2 temps. Il y a un pile spéculation concernant le texte là. Et c'est pour cela, en cet après-midi, dans les non-dits, nous allons joindre qui sa auteur n'a pas dit et comment nous sommes capables de concevoir le texte là, bien sûr, pendant que nous avons prêté dans le contexte leçon. Premier verset qui introduit et péricope si là, lorsque Jésus arrivait à Bethsaïda, la maison des pêches, eh bien, ils ont mené par Jésus, ils ont aveugle. Le texte nous dit, on a mené vers Jésus un aveugle. Et la première question que je m'ai posée dans l'étude de texte là, c'est qui ce on? Ce on m'avait interpellé. Pour qui ça? Parce que nous, on ça, c'est un on qui actif. Faut me dire que on, en tant que pronom indéfini, l'on a étudié texte là, on dit que on ça, il est capable de représenter des amis. Donc, il est probable pour que c'est des amis qui connaissent les aveugles, qui tendent Jésus là, qui portent le bail Jésus. Il est capable des parents, il est capable des inconnus. Parce que quand on rencontre sur route là, et puis on prend, il dit bon, comme Jésus là, n'a tout fait, le font miracle sur vous. Il est capable des disciples, peut-être. Mais on ne sait pas. Ce on reste un pronom défini. Mais ça qui attire, ce n'est pas seulement une étude grammaticale, mais c'est l'action, les différentes actions que on s'est posé dans le texte là. Premièrement, nous voyons que on amena vers Jésus un aveugle. Donc, nous voyons ça, il posait une action dans le disciple là. C'est un on actif qui évangélise et qui bouge. C'est pas un on qui refroidit, mais c'est un on qui bouillant. Son on qui mené moun by Jésus, qui mené moun qui aveugle by Jésus. Il est bon de noter, lorsque nous avons bien étudié le texte là, sous quoi c'est avec moi, mené mon côté, ou a bien moins de difficultés qu'avec un aveugle. Parce que j'imagine, le arrivé côté, ou bien on dit que vous cherchez l'avant, si vous pas croisé au sous route li. Deuxièmement, vous devez parler de Jésus, dans point pour convaincre lui faire déplacement. Troisièmement, vous devez guider parce que lui, il était aveugle, il ne voyait pas. Donc, il faut que vous te guider. Donc, ils ont mené les Jésus. Ça montre que ce on qui représente l'Église aujourd'hui, nous gagne comme mission pour nous amener des gens à Jésus. Et dans mission pour capable mener moun by Jésus, n'a besoin porter, n'a besoin supporter jusqu'à ce que yo joignent Jésus. Mais ce on là, il pas seulement contenté pour le mener avec la by Jésus, il va le poser en deuxième action. Il va intercéder en faveur de l'aveugle. Ça rapidement fait me comprendre qui ça, que il pas suffit pour mener moun yo by Jésus, mais faut nous parler avec Jésus. Parce qu'après texte là dit on le supplia, il suppliait Jésus. Donc il intercédé pour aveugle là. Et troisième bagage moi remarqué de on ça, c'est que on avait la foi. Parce que pour prendre aveugle là, pour tel bail Jésus, pour intercéder, c'est parce que on s'attendait tu crois que le toucher de Jésus était spécial, que Jésus pouvait lui rendre la vue. Donc, Jean que me commence à dire là, ce on dans le texte, il représente l'Église de Jésus. Parce que notre mission, c'est d'amener des gens à Jésus. La mission de l'Église, c'est d'amener les gens à Jésus. Il est bon pour nous connaître que gagner tant que Bartimée, tout bonnement qu'a rencontré Jésus au bord du chemin. Mais gagner tant que avec dans le texte là, c'est un on, c'est un disciple Jésus qui a porté Jésus pour capable guérir. Par contre, sur évangélisation là, parce que pour aveugle accepter, faut qu'il te parler de Jésus. L'évangélisation.
Et j'aime dire nous, on est capable d'amis, famille, proches, inconnus, etc. L'autre bagaille, li bon pour me dire, c'est que c'est nous-mêmes Jésus a utilisé pour capable mener avec yo bali. Même j'en ai un chant qui dit, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Donc, nous devons des ponts entre le monde et Jésus. Il y a un bagay qui toujours interpellé, que je ne pas souvent comprendre. C'est que si nous rencontrons un monde qui est malade, première pensée qui vient dans la tête, nous, c'est prendre le qui bon. Dans la prison, l'école, l'hôpital. Mais pour qui ça, dès que nous croisons, il y a l'autre monde, il y a un pécheur pareil, nous, première pensée, nous, c'est pas pour mener l'église. Donc, je pense que nous devons repenser sur bagaille. Et deuxième leçon que nous tirons, pas seulement mener par Jésus, mais au demander Jésus pour capable toucher, parce que c'est seul le toucher de Jésus qui est capable de guérir aveugle, qui est capable de transformer. Le nous mener moun par Jésus, même si nous ne pouvons pas transformer, c'est pas mal pour nous parler. C'est parce que Jésus peut pas toucher. C'est pas pour nous juger, mais c'est pour nous intercéder pour nous. Donc, si vous voyez l'église là, la ville pas transformée, c'est parce que Jésus peut qu'on touche. Et ou même, au lieu de faire petit pile, gros pile sous dol, c'est pour intercéder pour lui. Il met des pasteurs d'église, dirigeants d'église, anciens, il met son frère ou sœur, des pouvoirs la marcher clopico plan, pour comprendre que c'est parce que Jésus peut qu'on touche et que notre mission, c'est d'intercéder pour eux. Et lorsque vous finissez mener avec Jésus, vous finissez supplier Jésus pour capable de toucher, Jésus pourra le faire en action et c'est là maintenant, nous pourrons comprendre l'essence de texte là. Jésus pourra le faire un miracle en deux temps. Et nous pourrons le pour qui ça? Premièrement, il prend cracher, il mettait dans un jet aveugle. Nous devons dire littéralement Jésus craché dans la figure. Pour nous-mêmes, aujourd'hui, ça apparaît un petit genre irrespectueux, irrévérencieux, manque de discipline, manque de respect. En réalité, à l'époque, Jean que me dit déjà, les médecins avaient cette coutume d'utiliser la salive parce que pour eux-mêmes, il était un effet curatif. Son bagage qui est presque présent en Haïti aujourd'hui, oui. Moun qu'on a fait remède, il cracher là-dedans. Parce que pour eux-mêmes, crachat, il y a un effet curatif. Reste à prouver. Hein? On continue. Donc, Jésus fin, mettait salive sous gel, il dit, est-ce que ouais? Et qui ça lui répond? Je vois des hommes, mais comme des arbres qui bougent. On dirait que ils confondent le règne végétal avec le règne animal. Ils ne peuvent pas arriver à distinguer l'image de Dieu, l'homme, dans la création. Et le fait que dit Jésus ça montre que le pas de fait aveugle. Parce que normalement, il y a un monde qui fait aveugle, tu dit, ah, comme si moi, je vais bouger. Il n'est pas arrivé à identifier que c'est des hommes qui marchent, mais qui semblaient avec des arbres. Et alors, Jésus pral toucher Lion deuxième fois. Mais cette fois-ci, sans la salive. Jésus pral mettre main sous gel pour capable guérir. Donc, la méthode de la salive, c'est la méthode de l'homme. Mais Jésus va utiliser la méthode de Dieu. Il va toucher aveugle. Et l'aveugle fut guéri. Écoutez bien. Le mot utilisé, c'est apokatistemi. M'a écrit pour nous, comme promis. Qui voulait dire remettre à l'état initial. Ou par contre, on téléphone, ou reset li. Mais c'est ça Jésus fait. Jésus reset, monsieur. Kounya qui ça pour nous comprendre? Pour qui ça, miracle, ça fait en deux temps? Je tiens à préciser. C'est pas par manque de puissance. Même j'ai un pile monde qui spéculait, qui dit peut-être que Jésus manquait de puissance. Mais disons mieux que tout ça Jésus fait, il fait pour capable enseigner une leçon spirituelle. Et pour nous capable comprendre le leçon, au lieu de spéculer, demandons à l'Esprit de nous révéler cette leçon. Et voici ce que j'ai pu découvrir dans mes études et dans mes recherches. Récit ça, scène ça, c'est une réponse que Jésus baille à disciples, surtout dans verset 18 dans le chapitre précédent. Ça qui passe. Jésus disait à ses disciples, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Donc, il montrait, monsieur, dans quel stade il
Les toucher aveugle avec salive là, son façon pour dire, mais dans qui stade nous y est. Et parce que vous utilisez, vous vous contentez de la méthode de l'homme, l'impossible pour nous image mon Dieu. L'impossible pour nous clairement. Notre vision est floue. Donc, lorsque Jésus utilisait le crachat, il montrait que vision pour qu'on finisse claire, ça rapidement dit monsieur, mais comment peuple juif là y est? Et c'est parce que nous utilisons les méthodes de l'homme qui fait pas qu'à ouais non moins le Messie qui devait venir. Puisque les Juifs avaient toutes ces lois, des multiples préceptes que tu suivre, mais c'était en apparence. C'est une façon pour dire que toute loi ça me donne une guerre, toute tradition ça yo, ça pas qu'à faire nous bien. C'est seule méthode pas qu'a fait nous clair. Et rapidement Jésus dit disciples par ce miracle que vous avez besoin d'un deuxième toucher, d'un second toucher. Et sans deuxième toucher ça, là impossible pour nous clair. Et tant que nous pas qu'à distinguer les choses spirituelles et les choses matérielles, vous serez perdus en observant vos traditions. Vous comprenez? Deuxième raison, c'est un message d'espoir. C'est pour Jésus te montrer que il accomplit à fond tout ça l'a fait. Je me dis dans bon petit créole. Jésus te voulait dire pas jamais commencer pour me pas finir. Ce qu'il avait commencé pour l'aveugle, il te tient à ce que il finisse. Même Jean ça bon Dieu commencer dans vie là, la finir. Quel calme. Deuxième partie leçon, c'est le prix du disciple là, ou encore le disciple et le prix à payer. Articulé autour de Marc 8, les versets 31 à 38. Dans les versets 27 à 20, à 30, disons mieux, nous gagnons la confession de Pierre. Côté Pierre, il dit, à toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'elfine fait déclaration, ça, nous partis automatiquement dans partie leçon aujourd'hui. Et, nous commencer péricope ou bien passage ci là, Jésus expose sa mission. Il annonce itinéraire que il pral emprunter. C'est intéressant. Itinéraire que Jésus baille là, au lieu pour parler de gloire, de couronnement et de règne, Jésus parle de souffrance, de rejet, de mort, également de résurrection. Qui ça veut dire par itinéraire ça? C'est que il veut dire que mission en tant que Messie, c'est pas pour bailler une suprématie au peuple juif ou bien une autorité au peuple juif sur les autres nations, en particulier sur les Romains, mais plutôt il vient pour capable combattre un ennemi que personne ne pouvait combattre. Il vient pour bailler une victoire que seul lui-même était capable de bailler, la victoire sur le péché. Il vient pour combattre un ennemi que pièce d'autre monde pas capable combattre, le péché. Et cette victoire, c'est pas une victoire égoïste, c'est pas une victoire réservée au peuple juif, mais son victoire qui est réservée à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus, ou encore à tout le monde qui confessait que Jésus s'essayait et mettre la vie. Donc, au lieu d'une victoire sectaire réservée au peuple juif, Jésus porte une victoire universelle. C'est pour cela, aujourd'hui, même si je ne suis pas juif, je connais ces petits de mon Dieu, j'ai l'espérance de la vie éternelle et j'ai la victoire sur le péché. Allons continuer. Lorsque Jésus finit expliquer l'itinéraire, ça qui choquait les disciples, parce que, comment ça tu vas mourir? Pour qu'ils soient parlé de souffrance. Et puis, c'est là maintenant que Pierre va réprimander Jésus. Ça me dit comme ça là. Nous, kawel bizarre. Bon, mais c'est, il faut comprendre. Imagine, ou gon ti moun, ou gen boubout là, qui dit, ah chérie, me senti l'amour approche, oui. Ça va dire, ah ok, ou met mourir. Non, non, mon cher, ça qui peut parler comme ça. C'était même d'ap dit, pas les bons causes non de Nisson. Oh, qui vient pour ça dit là. Et mais c'est même derrière la prière a dit Jésus. Parce que son moun li remè, k'ap dit le bral mourir. Et surtout de cette façon. Ah, mon cher Jésus, comprenez-nous, ça dit comme ça là. Alors que Jésus pourra répondre cette fameuse phrase que vous connaissez, arrière de moi, Satan. Le mot Satan vient
de l'araméen. C'est un nom commun. C'est pas un nom propre, son nom commun. Satanas, qui voulait dire adversaire ou encore celui qui pervertit. Au travers des paroles de Pierre, Jésus reconnut une voix qu'il avait déjà entendue dans Luc 4, versets 5 à 8. Les Pierre dit parole ça, Jésus dit, ah, on voit mon ça qui parler. On parole ça sorti. C'est pas disciple qui parler, mais c'est disciple qui influencé par une voix qu'on connaît déjà. Les vignes adversaires pour qui ça? Parce qu'elle pas marcher de la volonté de Dieu. Alors Pierre t'a jugé les choses de Dieu avec sa propre sagesse et sa propre logique. Pour logique par là, Jésus va pas mourir. Mais de la volonté de Dieu, Jésus devait mourir. Il n'a pas concordé. C'est pour cela que Jésus dit, mon cher adversaire, pas sauter. Parce qu'on ne peut pas marcher dans la logique bon Dieu, ou pas marcher dans le plan bon Dieu. Qui le sont pour nous aujourd'hui là? C'est que, bien-aimés auditeurs, internautes, téléspectateurs, yon croyant bien intentionné, mais non spirituel, capable de venir un instrument de Satan. Un croyant bien intentionné, mais non spirituel, peut devenir un instrument de Satan. Parce que un vrai disciple, c'est confirmer pleinement la pensée divine et obéir à sa volonté, quelle que soit sa ligne. Donc, la bon pour nous comprendre qui ça. C'est que même les amis qui sont proches nous, des fois capables de venir adversaire. Pas prendre le sens pour aller avec ou dire, c'est contre moi. Non, non, c'est pas dans ce sens ça. C'est dire que même si son monde qui l'église avec vous, même yon proche ou, dès que ça l'a dit ou ça livre pas marcher dans la volonté bon Dieu, ou dit ouais, monde ça, li bon monde qui parler d'elle. Faut reconnaître voir ça. Parce que grand pile exemple nous prend. Donc si on monde l'église là qui dit mon cher en alboé alcool ou bien en font sortir en allant bas qui est prostituée. Ah, faut dire même si son bons amoureux vois ça me connaît, me pas qu'à obéir à elle. Parce que ça, pas marcher à la volonté mon Dieu. Les petites jeunes filles à l'église là, son monsieur marié ou yé, il dit madame on pas connaît, ou pas qu'à courir ouais comme une opportunité. Faut dire ah, vois ça me connaît. Et vous dites arrière de moi, Satan. Est-ce que m'oblige de continuer par exemple? Non, parce que nous comprenons. Et l'église dit amen. Ayons cette force, ce courage, cette sagesse pour réprimander Satan à chaque fois qu'il veut utiliser le monde qui est proche. Et deuxième partie à toujours, nous allons les conditions à remplir pour devenir un vrai disciple. Verset 34, et je lis pour vous. Ayant appelé la foule, c'est le texte à mémoriser, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En font-ils camper là? Adam Clarke, sous texte ci là, mais qui ça le dit? Il semble que le Christ est formé sur le prosélytisme des Juifs, les principales qualités qu'il exigeait des prosélytes de son alliance. Bible Commentary, Adam Clarke. Bon, me dit non bagay. Nous allons faire une petite comparaison puis n'après que Jésus imitait un bagay qui était là déjà. C'est pas mauvais non en fait. Jésus kounya bay condition. Bon, me reprendre bon nom. Verset 34 ça, nous saute li là. Li bay condition pour un monde vin disciple. Vous connaissez ouais, les lancé un avis de recrutement, yo dit mais quel critère pour remplir pour venir dans poste là. Et mais c'est ça Jésus fait. Vous voulez un disciple Jésus? Oui, mais mes conditions yo. Il y a 4 conditions. Et m'ral ba tous les 4 en dedans, celle green verset ça. En écoutez bien. Même gens avec prosélyte juif yo, c'est comme ça Jésus bail 4 conditions par lui. Première condition pour être un disciple ou un prosélyte juif. Parce que il y a des gens qui disent mais qui ça qui ont prosélyte pasteur? Un prosélyte c'est un nouveau converti à une foi religieuse. On dit qu'à dire néophyte, c'est un monde qui a à peine rentré à rentrer l'église.
Mais première condition, c'est que moun qui veut venir suivre Jésus, il doit premièrement embrasser la religion qui vient de Jésus, la foi de Jésus, de sorte que il pas doit prendre par la force, il pas doit venir ni par influence, il pas doit venir ni par contrainte. Ça veut dire celui qui veut être un disciple de Jésus, il pas doit influencer. Choix là pas doit influencer. Il pas doit forcer sur Jésus. Il pas doit contraindre. Parce que pour venir disciple, c'est vous-même qui vous voulez pour me dire ouais moi, je veux venir disciple Jésus. Ça c'est la première condition. Donc c'est si vous voulez ou pas forcer. Deuxième condition requise pour capable venir disciple Jésus, c'est le renoncement. Même avec prosélytes juifs yo te doit abandonner tout préjugé, toute erreur, toute idolâtrie, toute fausse religion, toute mauvaise pratique qui ont été gagnées dans le passé. Et même gens tout, yo doit abandonner ça qui dehors avec ça qui en dedans pour capable suivre Jésus. Et c'est ce que Jésus disait. Jésus dit pour capable entrer dans le royaume ciel là, disait-il à Nicodème, faut qu'on ait de nouveau une nouvelle naissance, renoncer à soi et puis laisser l'Esprit Saint guider vous, le baptême de l'Esprit. Troisième condition pour capable adhérer à disciple Jésus, c'est que tout comme les prosélytes juifs te doivent soumettre au joug de la loi juive, Jésus a son propre joug. Et quoi Jésus a, il y a là-dedans souffrance, il y a là-dedans problème, il y a là-dedans difficulté. Bon, me dire nos images pour nous comprendre. Quoi Jésus a gagné deux bagages là-dedans. Il y a Golgotha, il y a Mont des Oliviers. Il y a Golgotha, souffrance, honte, malheur, persécution, soufflette, la mort. Mais même Jean tout, il gagne le Mont des Oliviers. Joie, retour de Jésus, vie éternelle, ascension, récompense, etc. Et quatrième condition, c'est que moun doit engager solennellement pour continuer à suivre les pas de Jésus. Quotidiennement. Donc, ou pas qu'à disciple aujourd'hui, ou pas disciple demain. J'aime dit dans la leçon semaine passée, ou pas qu'à chrétien samedi, et puis pendant la semaine, non pas rien. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Partie mardi, la montagne et la multitude, ou encore la montagne et la foule. Marc chapitre 9, versets 1 à 13. Je vais commencer par lire pour nous, bien sûr. On appelle Marc 9, verset 1. Et je permets que nous prêtons pile attention. Parce que section ça, ou bien partie texte là, son texte est extrêmement important dans le christianisme là, même si auteur n'a pas chita sous lui, mais nous-mêmes nous avons bénéficié d'une explication qui est très brève, très concise, mais j'espère que là assez claire pour nous tous comprendre. Il s'agit là de la transfiguration, que nous entendons parler de lui déjà. Mais nous voulons nous comprendre certaines vérités théologiques et spirituelles qui cachent là-dedans. En nous aller. Verset 1, Marc 9, verset 1. Il leur dit, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Jésus dit, en vérité, nous sermenté. Il y en a nous qui ici là, avant nous mourir, qu'après le royaume Jésus a venu avec puissance. Le royaume bon Dieu a venu avec puissance. Jésus va retourner. N'est-ce que ça va mourir? Est-ce que là, comment dit? Eh bien, il y a un groupe théologien qui dit ça. Qui dit, puisque dans ce texte, lorsque Jésus dit ici, ce n'est pas ici en parlant seulement de l'endroit présent, mais de la génération. Ça le dit Jésus t'avait dit, les sermentés, il y a une génération ça là, pendant la vie là, pendant la vie là, qu'après royaume mon Dieu.
C'est pour cela que ces théologiens y ont référé avec la mort d'Étienne, qui lui-même, c'est un premier grec converti qui était ouais royaume. Royaume non, parce que était ouais Jésus chita à droite, papa. Pendant qu'il a lapidé en l'an 34. Il a dit qu'on deuxième monde encore. Gagné l'apôtre Jean. Dans sa vision de l'Apocalypse, il a vu le royaume de Dieu. Donc, théologiens ont dit, probablement c'est de ça que Jésus a parlé. Mais il y a l'autre groupe théologique qui dit, on ne pas étudier verset à détacher, on fourrer dans le chapitre là pour comprendre le contexte là. Et on va voir que les versets suivants pour dire qu'on scène qui a passé, c'est la transfiguration sur la montagne. Je lis pour vous. 6 jours après, donc après cette déclaration de Jésus, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 6, car il ne savait que dire, les fois les ayant saisis. La transfiguration. Jésus prend 3 nègres, Pierre, André, Jacques, les mène sous Pierre, Jacques et Jean, les mène sous montagne là, et puis les transfigurer. Le verbe transfigurer, c'est métamorpho dans le grec, qui sortit de 2 mots. Méta et puis morpho ou bien morphos. Méta qui c'est après, morpho ou bien morphos qui c'est formé ou bien forme. Donc littéralement, étymologiquement, transfigurer veut dire revêtir la forme d'après. Dans l'enseignement biblique, revêtir la forme d'après, il revient au fait que Jésus et tous les rachetés prennent la forme que Tadouegen, ça veut dire rempli de la gloire de Dieu, couronné pleinement de la gloire de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, transfigurer, c'est prendre la forme d'après. C'est prendre forme que Jésus praguait et l'a prétourné, lorsqu'il est rempli de la gloire de Dieu. On nous continue. C'est tellement vrai que le texte va utiliser une phrase pour décrire la gloire de Dieu. Il dit, c'est d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. C'est pour dire que pas rien sous terre qui a égalé gloire bon Dieu. On continue. Au verset 6, le texte nous dit que Pierre ne savait que dire. Dans les manuscrits récents, ils ont utilisé l'aléo pour dire l'aléo. L'aléo veut dire, c'est émettre des sons avec la bouche. Dans les manuscrits anciens, ça veut dire Marc, le l'a écrit, pas écrit l'aléo. Il écrit apokrinomai. Apokrinomai. Apokrinomai, c'est donner une réponse à un problème. Et c'est un mot qui traduit une dissonance cognitive. Ça veut dire qui ça dans bon petit créole. Apokrinomai veut dire que disciples yo ouais bon problème. Pierre ouais bon bagage qui pas bon. Bon problème. Bon bagage qui dérange. Lequel? On faut-il remonter. Pierre dit, n'a bâti 3 tentes. Une pour Jésus. C'est normal. Jésus était là. Une pour Élie.
c'est plus ou moins compréhensible, puisque Élie pas passé par la mort. Donc la présence d'Élie pas trop dérangé que cela, ni pas trop perturbé yo. Parce que tu es conscient qu'il y a vécu une expérience unique. Une tente pour Moïse. Mais ça Moïse a fait là. Quand nous savons que les disciples savaient que selon Deutéronome 33, versets 5 et 6, Moïse était mort. Et quand nous savons que les disciples savaient qu'il n'y a aucune communication entre les personnes vivantes et défuntes. Moïse mourit, on comprend Jésus là, on comprend Élie là, mais ça Moïse a fait là. Et c'est là pour les mieux. Hein. Comment Moïse a fait camper là? Et c'est pour cela que je vais nous 3 réponses à ce problème. 3 réponses, hein? 3 réponses. Première réponse. Puisque Jésus, sur cette montagne, nous avons dit que les pattes représentaient l'agneau de Dieu là maintenant. C'était le lion de la tribu de Juda qui venait tout triomphant pour capable recevoir moisson. Donc c'est Jésus qui revêt la forme d'après dans la gloire de Dieu. Il a retourné, il chercher mon qui sauve. Et c'est pour cela que un groupe théologien qui dit ok, la présence d'Élie représentait les chrétiens qui étaient vivants lors de l'avènement ou la parousie de Jésus. Et Moïse l'a pour représenter les chrétiens qui seront déjà morts avant le retour que Jésus pourra le ressusciter. Moïse représentait les chrétiens qui étaient tout vivants, les Jésus vini. Élie, disons mieux, et puis Moïse lui-même lui représentait les gens qui étaient en temps mourir. Avant, Alpine, une parenthèse. Comment disciples fait les regarder, ils connaissent Élie, ils connaissent Moïse. Or, pas de photographie. Il y a une raison qui est assez simple, que un grand frère partagé avec moi, m'a partagé avec nous, c'est que les rachetés de tous les âges se reconnaîtront dans les cieux. Ouais, même si moi, à coup pas jamais rencontré, les mouilles financiers là, m'en compte non, m'en compte visage. Deuxième explication, et je pense que c'est lui-même qui pis théologique et les plus foncé et forcé. Entendez. Pour certains théologiens, ceci est une théophanie à nul autre pareil, une théophanie extraordinaire. C'est quoi la théophanie? La théophanie, c'est lorsque Dieu se manifeste d'une façon visible et supportable à l'homme. C'est lorsque nous voyons bon Dieu dans bon petit créole. Et ça, théophanie. Qu'on est que l'évangile selon Marc est influencé par Pierre. Dans la conception de Pierre, c'est-à-dire, ça me dit là, oui. Le Père, c'est la loi. Parce que dans tout l'enseignement juif, tout ça qui concernait la loi, il est représenté en la personne de Moïse. On va y camper. Pour Pierre, le Père, c'est la loi. Et dans l'enseignement juif, tout le monde qui parlait de loi, ouais Moïse. Dans la conception de Pierre encore. Et même dans l'enseignement juif, tout ça qui rapportait avec l'esprit, il concernait Élie. C'est pour cela que les Juifs ont surnommé Élie l'homme d'esprit. Donc pour certains théologiens, sur cette montagne, les disciples n'avaient pas vu Moïse, Jésus et Élie. Ils avaient vu le Père, le Fils et l'Esprit. Son théophanie complète. Le Père était là, le Fils était là, l'Esprit était là. Nous avons tous les trois ensemble. Et troisième explication, réponse à ce problème, son façon pour que Jésus est capable de montrer que son ministère est basé sur 2 piliers, sur 2 ministères. Le ministère de la loi, le ministère prophétique.
Et encore, je reviens, la loi toujours Moïse, et prophète, l'esprit de prophète, c'est toujours Élie, qui c'est le prophète par excellence dans l'Ancien Testament. Donc, cette vision, ou encore ce passage montrait que Jésus est bien le Messie, la loi montrait ça, les prophètes montraient ça. La loi et les prophètes convergeaient, pointaient vers Jésus en tant que celui qui devait venir. On passe kounya dans partie mercredi, qui est le plus grand. Normalement, si nous sommes dans une salle de classe, nous avons notre temps pour assimiler nos notions parce que nous sentons bien pile bagaille qui dit que nous avons écrit. Mais quand bien même. Marc 9, verset 35. Il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Monsieur Kounia parlé entre eux, il a dit qui est-ce qui est plus grand? Et puis Jésus dit, si un monde voulait venir plus grand, en réalité, n'est pas de connaître qui est-ce qui est plus grand, mais qui est-ce qui est plus puissant, qui est-ce qui est plus fort. Jésus dit, si un monde voulait venir premier, protos dans le grec, premier dans le temps, premier dans l'espace, le plus haut degré, il sera le dernier, l'eschatos, le dernier dans le temps, le dernier dans l'espace et le plus bas degré. Et il sera le serviteur de tous. En fait, c'est là qui va attirer l'attention dans la partie leçon ça. Cette question de serviteur. Dans le grec, il y a deux mots, bien dans le Nouveau Testament, il y a toujours utilisé deux mots que certaines fois ils traduit par serviteur. Une c'est diakonos, une c'est doulos ou bien doulos. Le diakonos, c'est une personne qui sert de manière volontaire, bénévole et par vocation. Ce mot revêt une connotation positive de soumission, en fait de support et de soutien. Je reprends. Diakonos, c'est un monde qui a servi parce qu'elle voulait servir. Par vocation. C'est un mot qui a une connotation positive de support et de soutien. Deuxième mot, c'est doulos ou bien doulos. Il qu'on traduit par esclave ou serviteur. Les mêmes sont personnes en servitude ou en esclavage, avec une connotation négative de soumission et de manque de liberté personnelle. Malheureusement, en pile fois dans l'enseignement, nous confondons le mot ça. Jésus n'a jamais ordonné qu'on soit les doulos de nos frères, mais des diakonos. Jésus n'a pas jamais demandé personne. Il n'a pas jamais demandé un monde pour venir doulos sur l'autre monde, esclave sur l'autre monde. Mais il demandé pour son diakonos, bon côté frère là. Parce que le diakonos, c'est un ministre. Donc nous sommes des ministres de Christ. Tout comme Jésus est le diakonos de son Père, nous-mêmes en tant que disciples, nous devenons des ministres de Jésus auprès de nos sœurs et de nos frères. Cependant, Paul dit, je suis un doulos du Seigneur. Moi, c'est esclave Seigneur. Ça vous comprendre. Moi, en tant que disciple, auprès de Jésus, je suis son doulos, son esclave. Mais auprès de nous, mes sœurs et mes frères, je suis diakonos du Christ, un ministre, un envoyé de Dieu. Donc, il faut nous différencier esprit de service et esprit de servitude. Chrétien par état ou par état verbe, nous sommes ministres pour CR. Et bien sûr, nous avons pour développer l'idée ça dans la prochaine leçon, hein, parce que nous allons voir que le texte principal dans la leçon qui va venir, c'est Jésus est venu pour servir, diaconéo. On va venir tout ça après. Dernière partie leçon, hein, qui c'est en enfer, un homme en bonne santé ou encore l'homme en bonne santé et en enfer, qui chita sous Marc
chapitre 9, les versets 42 à 50. Dans cette section, dans ce passage, Jésus va utiliser une métaphore organique qui était très populaire chez les Romains et qui est reprise par l'apôtre Paul dans ses différentes épîtres. Bon exemple, nous songez, bon côté, Paul a comparé l'église là comme corps Christ là. Jésus c'est tête là et nous-mêmes nous c'est membres. Il y aurait ça métaphore organique. En dans texte ci là, si nous retournons dans le leçon, nous allons rendre compte que Jésus va parler de discipline spirituelle. Il va dire que c'est préférable pour un homme manquer un jet au lieu pour manquer la vie éternelle. Et parce que Jésus dit ça, il y a certains commentateurs, certains lecteurs critiques qui disent ah, semble-t-il que nous sommes capables d'aller dans le paradis à manquer un jet. Bon, faut comprendre. Si à cause du ciel, moi manquer un jet ou bien me perdre un jet, pour eux même le comprendre que nous allons aller dans le ciel là tout manquer jet. Et je tiens à préciser que c'est un langage figuré, son langage métaphorique que nous ne pouvons pas prendre au sens littéral ou encore au pied de la lettre. Donc Jésus pas dit si on perd un jet à cause de ciel là, ou pral dans paradis tout borgne, non, puisque son métaphore, mais il dit plutôt nous devons nous détacher de tout ce qui peut nous faire perdre la vie éternelle. Qu'il soit extérieur, c'est-à-dire relation, travail, carrière, réputation, l'argent, pouvoir et autres. Qu'il soit intérieur, c'est-à-dire ce que nous avons en nous comme les mauvais traits de caractère, nos penchants, nos pulsions, nos défauts, nous devons débarrasser nous de yo tout. Vous entendez? Ma bon petit exemple bien vite pour m'aller. Il y a des gens qui ont l'église là, pendant que sont chrétiens. L'on dit, ah, ma soeur, mon frère, vous connaissez telle attitude, pas bon? On ça répond non. C'est petite maman moi-même. Ne pas manger un fret. Et pour pencher une raison. Ça veut dire que moun est fier pour battre l'estomac pour dire c'est petite papa, petite maman, alors que c'est de un défaut la parler. De un mauvais trait de caractère qui pas aligné avec le caractère de Christ. C'est ironique, non? Alors qu'en réalité, en tant que disciple, nous sommes fiers pour nous dire c'est petit bon Dieu. Pour l'homme, nous regardons et nous disons waouh, moi j'aime le caractère, monsieur. Moi j'aime le langage, monsieur. Et puis pour eux même, ils disent ah, c'est que bon Dieu, oui. Bon, il t'a pis bon encore. Puis ils disent pour Jean, monsieur, il y a un gros sang. Pour Jean, papa le mauvais monde. Et puis ils font petit monde qui soit comme ça. Ou bien pour eux dire, ou pas petite maman non, ou pas petite papa non, et puis dans le cœur pour dire, c'est petit bon Dieu. Aïe. Donc Jésus dit yo, parce que tout ça pas servir rien si nous étions saints de corps, et puis pour nous nous perdus, pour nous aller dans l'enfer. C'est-à-dire que je termine. Il y a le verset 51 que m'a dit en phrase sous lui. Il dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres. Deuxième facette texte ça, c'est que texte là enseignait que chaque monde a une saveur spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui donne nous saveur que nous avons. Chaque monde a un degré de salinité personnelle selon ce que l'Esprit aura décidé. Saveur spirituellement, c'est l'esprit bon Dieu qui ban moi, ou pas de droit imiter, même si nous avons même frère, même sœur, même famille, même côté, nous chaque bon saveur spirituel que l'esprit bon Dieu ban. Et tout en gardant la saveur que l'esprit m'a ou bien m'aura accordé, moi dois chercher la paix avec monde qui ba gen même niveau sel avec moi. Et grand ti moun nous comprenons ça m'a dit. On va parler de sel vrai. Et le texte va parler de sel vraiment. Enseigner aux disciples, première partie, c'est ça qui titre leçon 7 là. Je m'arrête là pour cet après-midi. Nous rendez-vous pour samedi, si Dieu le veut, toujours 2 heures de l'après-midi, pour nous ouais ensemble les non-dits de la leçon 8, enseigner aux disciples, deuxième partie. C'était un plaisir pour nous de faire voyage ici là ensemble, avec certitude et assurance que l'Esprit bon Dieu aide à comprendre leçon ça, ou en mesure pour capable expliquer avec l'autre
mais j'espère que les doit grandir, les améliorer, les consolider relation avec mon Dieu. En nous prier. Merci Seigneur parce que vous êtes avec nous pendant ce moment de partage. Merci pour toute découverte ça vous fait nous faire après-midi. S'il te plaît, qu'avec crible l'Esprit Saint, on est capable de passer tout ça nous dit. Que tout ça qui n'est pas bon capable de déraciner nous. Et tout ça qui est bon, on va arroser nous. Pour que nous soyons capables de grandir, pour nous porter fruit devant vous, pour gloire vous sous terre ça, pour recevoir nous dans les cieux. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen.